Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le chapitre 502 de Fairy Tail qui est sorti un peu plus tôt que d'habitude, donc tant mieux. Un chapitre plutôt très intéressant qui présage des choses palpitantes mais aussi intrigantes et inquiétantes pour la suite de l'histoire. Un chapitre qui nous rapproche une nouvelle fois du destin de Natsu, mais quel est-il? Une transformation en End? Une mort? Une perte de contrôle? Car techniquement on ne connaît pas la personnalité ni les habilités de ce End. Nous savons juste que c'est Natsu, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Je ne comprends pas trop la logique autour de ce END ou End, enfin bref, c'est la même chose, car malgré qu'il soit un démon, Natsu utilise de la magie depuis le début du manga et non des malédictions. Donc il est probable, même certain, que tout son potentiel démoniaque soit renfermé dans le livre dédié à End, Eterius Natsu Dragon. Pour vous parler de mon ressenti vis-à-vis de Natsu en ce moment, je suis à un point où je le kiffe de plus en plus. Malgré que le protagoniste principal ne soit pas mon préféré d'habitude, quel que soit le manga ou la série, Natsu est intéressant par le fait qu'on ne sache presque rien de son passé. Et même si on n'a eu presque aucune évolution tout au long de la série au niveau de sa personnalité, Mashima là nous prépare quelque chose de dantesque pour lui. Nous allons explorer un côté de sa personnalité que nous n'avons jusque-là jamais imaginé. Imaginez juste un instant. Quelle est la chose la plus importante pour Natsu et qu'il répète presque dans tous les arcs? Protéger la guilde et ses amis. Et si son destin n'était pas de faire du mal justement à ses amis, à s'en prendre à Lucy ou à Happy, les deux personnes les plus proches de lui? Avouez que ça rendrait le perso de Natsu beaucoup plus profond. Je repense d'ailleurs au one-shot de Neinhardt et j'en ai une vision complètement différente désormais. Car malgré le fait qu'il nous fasse ça très souvent, vous voyez le coup de je protège ma famille, on est Fairy Tail, on est les plus forts, on va vous écraser parce que vous êtes des méchants, nous on est des gentils. Avec du recul, j'ai l'impression que c'est la dernière fois qu'on va voir ça avant un bon moment, venant de Natsu. Et que Mashima, en faisant ça, il voulait insister une dernière fois sur cette importance pour lui, l'importance de la famille, avant le gros moment qui est le changement brutal pour Natsu. Donc en y repensant, peut-être qu'on peut prendre ces scènes avec plus de légèreté et de sensibilité. Connaissant un Natsu toujours joyeux, optimiste, la transition risque d'être très rude en cas de changement de personnalité. Si c'est bien ce qui est prévu, car on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre avec End. Pour parler du chapitre, il s'est passé pas mal de choses mine de rien. Les retrouvailles de Gajil et Levi, les retrouvailles de Zera et Mavis, Eileen furieuse comme jamais, et de mauvaises augures pour Lucy et Natsu. Mashima en ce moment est un vrai bourreau des couples, après Gajil et Levi, Grey et Juvia, maintenant on passe à Natsu et Lucy. Préparez-vous fans du Nalu, c'est à votre tour. Bien que je sois également une fan de Nalu. Mashima insiste beaucoup sur le changement et l'évolution de Natsu dans ce chapitre. Il suffit de lire la page cover d'un garçon à un homme, un bouleversant voyage du cœur et de l'âme. Pour ses phrases de cover, il est vraiment doué. Et dans la dernière phrase de la dernière page, il parle, je n'ai pas la page sous le nez, mais il parle qu'en gros, le destin de Natsu est en marche. Il y a un gros changement qui est en route. Nous nous retrouvons avec Eileen, toujours en train d'extraire la magie de Mavis, quand tout à coup Zeref entre dans la pièce pour demander à Eileen d'arrêter son action. Troublée, elle ne comprend pas sa demande, et quand le vrai Zeref entre dans la pièce, la supercherie est révélée. Donc Mavis s'est servie de son pouvoir d'illusion, car elle a retrouvé sa pleine conscience puisque les chaînes, normalement, sont inefficaces vu qu'Invel a été vaincu. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment et quand s'est-elle échappée? Eileen a son regard posé sur elle depuis belle lurette et je la vois mal se faire berner aussi facilement. À moins qu'elle soit partie se faire un petit café entre temps, car bon, allez, extraire de la magie, c'est bien, mais c'est chiant au bout d'un moment. Donc, guesses. Alors, une fois que Mavis est enfuie, Zeref, the Kind, demande à Eileen de la ramener en vie. Ce qui va être une rude tâche pour Eileen qui préférerait l'égorger vive, comme peut nous convaincre son petit regard de tueuse sur la page. Faut pas la chercher la Eileen. Possible d'ailleurs qu'elle rencontre Erza sur le chemin, puisque Mest, celui qu'on avait oublié et perdu depuis une quinzaine de chapitres, apparaissent pour sauver Mavis, et étant donné qu'il retourne auprès des autres, une rencontre Eileen-Erza n'est pas à exclure. Ensuite, nous avons Droy, qui nous refait une deuxième fois sa scène tragique, digne de Titanic. Et oui, il nous a déjà fait le coup dans l'Arc Éclipse. Il y en est d'ailleurs mort, mais ressuscité grâce au retour dans le passé d'Ultia. Perso qui n'est devenu que comique et inutile depuis l'ellipse des 7 ans.
Bref, on passe, la seule chose intéressante est l'intérêt que Gajeel porte à leur égard à Jet et Droy, il les considère comme des potes. Ironie du sort, il était la même personne qui les a crucifiés au début de Fairy Tail. Il a bien changé notre Gajeel. Les retrouvailles entre les deux tourtereaux étaient romantiques. La complicité et l'humour dans ce couple sont leur force, c'est pourquoi on les aime. Même si ce n'est pas du tout mon couple préféré, j'avoue qu'ils sont très mignons. Le seul bémol a été le manque d'explications sur la non-mort de Gajeel. Mashima s'en sort trop facilement. Sans détail, sans aucune explication, Gajeel n'est pas mort, c'est tout. Puis nous avons Zera. Pas que je n'aime pas Zera, j'ai adoré le spin-off Fairy Tail Zero, que ce soit en manga ou en animé. Mais Zera ne m'a pas paru très utile dans cet arc. Elle a à mon sens un rôle plus symbolique. En effet, elle a utilisé sa télépathie pour prévenir la guilde, mais à part ça, elle est plutôt transparente. Depuis son apparition. Je dis transparente, et oui, car Mavis reprenant conscience, Zera une nouvelle fois disparaît. Mashima, à mon avis, voulait en quelque sorte que le reste de la guilde apprenne l'existence de Zera, et c'est le moyen qu'il a trouvé pour la faire revenir. Pas con comme idée, je le reconnais, mais toujours un lac d'exploitation. Même si je ne me plains pas, c'était plutôt cool de la revoir et la scène entre elle et Mavis est vraiment très belle. Toujours à poil, mais très belle. D'ailleurs, remarquez que sur une des pages où Mavis et Mest discutent, on voit un dragon effondré sur le sol. Certains penseront plutôt à Ignil ou Metallicana et aux autres dragons, mais moi ce qui m'a frappé c'est la ressemblance avec le dragon qui a possédé Yuri. Peut-être que c'est moi qui me fais des films, mais vu qu'on est dans un chapitre très Fairy Tail Zero, voilà, j'ai pensé à Yuri directement, surtout que Mashima insiste sur le dragon qu'on voit à 2 reprises. Foreshadowing ? Nous verrons bien. Dernière scène est la plus intrigante du chapitre. Une Lucy menottée et attachée, avec des boobs toujours aussi gros, et dans ce qui est à mon avis les cachots du château. Donc avec des menottes anti-magie comme ceux qu'avait Erza dans l'arc Tartaros, et Di Maria veut faire payer à Lucy d'avoir corrompu sa Brandish. Et oui, elle dit bien sa Brandish. Et en face d'elle, aussi attachée, se trouve Natsu, toujours dans le mal. Et la question que je me pose c'est où est Happy ? Je me pose cette question puisque dans la scène suivante, Poliuska et Evergreen trouvent Brandish bien amoché, mais pas de signe d'Happy. Est-ce qu'il est également prisonnier, mais dans une autre salle, je ne sais pas, ou est-ce qu'il a réussi à s'enfuir à temps ? Par ailleurs, Poliuska s'en bat les couilles secs de Brandish, elle se soucie plus de l'erreur de calcul qu'elle a commise. Natsu n'aurait pas une tumeur anti-Eternano, mais quelque chose de bien pire. Donc, est-ce lié à End ? Car la première fois qu'on a vu cette tumeur, si je puis dire, à l'œuvre, c'est après le combat contre Zeref. Et à ce moment, ce dernier avait testé Natsu en transperçant le livre, et est-ce que c'est ce qui aurait déclenché cet état chez Natsu ? Pour l'instant, je reste dans le flou. À part la théorie de la libération de son pouvoir démoniaque, je ne vois pas trop. Ce qui m'intrigue, c'est le titre du prochain chapitre, la dernière scène que j'ai contemplée. Personnellement, je vois bien Di Maria torturer Lucy et Natsu hurler et ne sachant pas quoi faire. Pourquoi pas, après ça, un potentiel réveil de End qui va buter Di Maria, parce que bon, son pouvoir est assez cheaté à Di Maria, donc je vois pas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient le battre, et que ce soit End qui la batte, ça serait plutôt sympa. Enfin, ce qui m'importe, moi, c'est de savoir à qui fait référence le titre du prochain chapitre. Est-ce que c'est Lucy en voyant Natsu se réveiller juste devant elle ? Est-ce que c'est Natsu en voyant Lucy se faire torturer, ou autre chose même ? Bon, à mon avis, c'est plus Natsu. Pour moi, le titre est plus pour Natsu. Mais on verra. La hype est bien réelle, je sens que Natsu et Lucy vont passer un sale quart d'heure, mais Di Maria aussi. Attention, ça commence à chauffer sévère. Les choses s'accélèrent, et même si le réveil d'End n'est pas dans le prochain chapitre, il n'est plus très loin. Au passage, j'ai vu que vous êtes bientôt 1000 abonnés sur ma page YouTube. Ça me fait vraiment super plaisir de voir des gens qui apprécient mon travail. Alors j'ai pensé, pourquoi pas, si ça vous intéresse, je pourrais répondre à vos questions, si vous en avez. Comme ça se fait souvent quand on atteint un chiffre rond comme 1000. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, et si j'ai assez de réponses positives, je verrai ça. Mais ne posez pas de questions maintenant, je reposterai une vidéo pour parler de ça, si ça vous intéresse. Pour le moment, je veux juste savoir votre avis. Voilà. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Fairy Tail. Et je dois dire que je m'enflamme. Salut!